Alors, nous reprenons. Dans tout ce qu'on a fait jusqu'ici, à chaque fois, on utilise pop. Et donc, à chaque fois, on enlève des éléments dans la liste LST, c'est-à-dire la liste de départ, ce qui signifie qu'en fait, on modifie la liste de départ. Alors, des fois, c'est pas ce qu'on veut faire. Des fois, on aimerait bien pouvoir obtenir la liste modifiée, mais sans avoir modifié la liste de départ. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, regardez ce schéma qui résume à peu près, bon, c'est écrit aussi au-dessus, mais ce sera peut-être plus clair en regardant sur le schéma. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre ici, en haut, vous avez la liste départ, LST, en bas, vous avez la liste retournée qu'on veut construire. Donc, en gros, l'élément ici à l'indice 0, il doit aller ici à l'indice n-1. L'élément à la position 1, à l'indice 1 ici, eh bien lui, on veut qu'il aille à l'indice n-2, etc. Si on prend le dernier, l'élément qui est à l'indice n-1, le dernier dans la liste de départ, eh bien on veut qu'il aille à la position 0, qu'il soit le premier dans la liste retournée. Donc la question qu'on se pose, c'est, du coup, si je prends un élément à un indice i quelconque, il doit aller à une certaine position, que je vais appeler j, dans la liste retournée. Et est-ce que je peux calculer l'indice j? Bien oui, la réponse, elle est là, j égale n-1 moins i. Regardez, quand i vaut 0, la position dans la liste de départ, c'est i, n vaut 0, eh bien n-1 moins 0, ça fait bien n-1. Donc l'élément 0 va bien aller à la position n-1. Si j'augmente i, maintenant i vaut 1, eh bien ça va faire n-1 moins 1, c'est-à-dire n-2. Donc l'élément ici à l'indice 1 va bien venir à la position n-2. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, l'élément n-1 ici, eh bien j sera égal à n-1 moins n-1, c'est-à-dire 0. Donc l'élément n-1 va bien venir à l'indice j égale 0 ici. Donc le dernier ici va bien venir au premier. En gros, quand vous regardez cette formule, chaque fois que i va augmenter de 1, eh bien j, lui, va diminuer de 1. D'accord? Puisqu'on retranche i. Donc à la position 0, on va aller à n-1, puis quand j'augmente maintenant i de 1, je vais me décaler, j va diminuer de 1, donc je vais me décaler vers la gauche, puis quand je me décale ici à droite à la position 2, je vais encore me décaler à gauche, etc., jusqu'au dernier qui va bien venir, lui, à la position 0. Donc cette correspondance-là entre j et i, ça nous donne la position de la valeur qu'on doit modifier en fonction de la valeur de l'indice de départ. Alors avec ça, vous allez pouvoir écrire un nouveau code. Alors, encore la réponse, là, je vais l'enlever, décidément. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vous laisse complètement le faire. Donc, cette fois-ci, on n'utilise pas pop. Hein. Donc, on va quand même initialiser une nouvelle liste avec que des zéros, comme on a fait dans le dernier exercice. Mais cette fois-ci, au lieu de retirer un à un, on va faire un parcours de liste sur les indices, de gauche à droite, c'est-à-dire un parcours de liste comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Et puis à chaque fois, on va aller modifier l'élément correspondant. C'est-à-dire on va calculer J, et puis on va aller modifier la valeur dans la liste retournée. On va aller modifier la valeur à l'indice J et lui donner la valeur à l'indice I. Voilà, je vous laisse un petit peu chercher, et puis vous travaillez de votre côté et vous revenez quand vous avez terminé. Alors voilà la correction. Donc on va faire comme précédemment, initialiser une liste avec I for I in range N de LST. Hein, ça nous crée une liste de 0. Je vais l'inventer, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire un parcours de gauche à droite, donc un parcours normal, hein, for I in range LST. Bien, je vais calculer J, N moins 1, I. Ça, c'est la position dans la liste retournée. Et donc, LSTR de J, on prend la valeur LST de I. Je copie
l'élément indice I à la position n-1 moins I. Voilà, c'est tout. J'ai plus qu'à renvoyer. Alors, j'ai fait une erreur quelque part. Pourquoi j'ai utilisé n? Oui, d'accord, c'est parce que là j'ai utilisé n, c'est n de LST. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la variable n. Donc vous voyez, 3, 1, 6, 7, 2, on a bien retourné la liste. Vous pouvez éventuellement faire d'autres tests. Alors, on a parcouru de droite à gauche, c'est-à-dire qu'on a pris le premier, on l'a mis ici. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait partir du dernier qu'on met à la position 0, et puis ensuite celui-ci qu'on met à la position 1, etc. C'est exactement la même chose, sauf qu'on va le faire quand même. Du coup, ben là, il est tout fait, je vous le donne. C'est pas forcément intéressant que vous ayez cherché ça. Donc, on fait pareil. Donc là, j'ai fait l'initialisation, mais non pas avec une liste en compréhension. Là, j'ai fait une initialisation avec une répétition. Ça revient même. Et au lieu de parcourir pour I in range len de LST, je vais partir de len de LST-1, ça c'est l'indice du dernier élément. Je vais aller jusqu'à 0, donc je mets -1 ici comme valeur d'arrêt. Donc du coup, I va bien aller de len de LST-1 jusqu'à 0, je pars du dernier jusqu'au premier, et puis j'indique ici -1 pour dire que je parcours avec les valeurs de I vont être décroissantes, hein, donc décroissantes de ln de LST-1 jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'en fait, je prends les éléments. Et puis en fait, bah, je vais avoir exactement le même code, c'est-à-dire que ls, alors j'aurais pu le faire exactement comme tout à l'heure si vous voulez, avec j égale à ça. Un petit peu raccourci, mais ce sera peut-être plus clair comme ça. Donc on calcule j, et puis lstr de j ou lst de i, peu importe finalement qu'on fasse le parcours dans un sens ou dans l'autre. Ici, il n'y a pas vraiment de notion de j'ajoute en tête ou j'ajoute en fin de liste. En fait, je modifie les éléments de la liste, donc peu importe dans quel sens je vais faire les modifications. On va tester. Et à nouveau, vous voyez que ça a bien marché. Alors, pour ceux qui auraient des difficultés avec ce genre de boucle de droite à gauche, un petit rappel, hein, donc si vous faites for i for in range 5, ça vous fait 0, 1, 2, 3, 4. Si vous faites i for in range 4, moins 1, donc ça part de 4, ça va jusqu'à 0, et ça va en décroissant, 4, 3, 2, 1, 0. Ça, c'est important que vous sachiez faire les parcours dans un sens ou dans l'autre. Vous verrez, dans certains algorithmes, on a vraiment besoin de faire des parcours à l'envers. Le plus souvent, on fait des parcours de gauche à droite, comme ça, mais il peut y avoir des cas où on préférera faire un parcours de droite à gauche. Alors, du coup, là, il n'y a plus vraiment de notion de est-ce qu'on a ajouté devant, derrière, mais c'est quand même une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on doit prendre le dernier élément, l'ajouter en fin de liste, comme on a fait, mais on aurait aussi bien pu prendre le premier et l'ajouter en début de liste. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire. Imaginons que la liste soit, on va prendre le même exemple que tout à l'heure, 1, 2, 3 et 4, et au lieu de prendre le dernier, alors je crée une liste vide bien sûr, au lieu de prendre le dernier, je prends le premier. Je l'enlève de la liste, pop, et je l'ajoute dans la nouvelle liste. Après, je prends le suivant. Vous voyez bien qu'ici, celui-ci, il va falloir qu'il aille devant. Après, à nouveau, je prends le premier, qui maintenant est devenu ce 3, et je vais à chaque fois ajouter devant. Pour le premier, mais il est tout seul, donc il n'y a plus que lui, et je l'ajoute devant. Donc en fait, j'ai obtenu le même résultat que dans l'autre algorithme. Hein. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'on retire ou on prend le premier élément au lieu de prendre le dernier, et on l'ajoute du coup au début de l'STR. Voilà, donc ça va modifier un peu notre code, hein, si vous regardez ce qu'on avait fait ici. Voilà, on avait retiré le dernier et on l'avait ajouté à la fin. Bon, ben maintenant, on va retirer le premier. Donc ici, on va faire lst.pop de 0 pour retirer le premier. Mais par contre, pour le append, on ne va pas pouvoir utiliser append. On va pouvoir utiliser, par contre, très facilement la concaténation de liste. Ce ne sera pas très difficile. Et je pense que vous pouvez faire l'exercice. Voilà, il n'est pas complété, donc là, vous pouvez le faire ici. Je vous ai aussi mis ici la méthode insert,
Alors là, par exemple, on fait lst.insert0val, c'est-à-dire qu'on insère à la position 0 la valeur val. On peut aussi bien écrire lst égale val plus lst, qui est une concaténation de liste. On met l'élément val au début de la liste. Donc du coup, au lieu de faire lst plus val, on fait val plus lst, de manière à ajouter en tête. Tout à l'heure, on avait ajouté en queue, soit avec append, soit avec lst égale lst plus val. On peut aussi faire avec insert 0 ou avec une concaténation comme ça. Alors, ça a l'air vraiment très très similaire. Hein. Vous pouvez vous penser que ajouter en tête ou ajouter en queue, prendre le dernier, l'ajouter à la fin ou prendre le premier, l'ajouter au début, ça a l'air vraiment d'être exactement pareil. Et en fait, on va voir un petit peu plus loin dans le TP, c'est un des objectifs de ce TP, que c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que ça n'aura pas la même efficacité. Et je vais juste expliquer un petit peu pourquoi. Imaginons qu'on ait une liste 1, 2, 3. Maintenant, je veux ajouter un 0 devant. Je vais ajouter un 0 ici. Mais en fait, une liste dans Python, c'est une suite de valeurs qui sont écrites à la suite les unes des autres dans un espace, dans un emplacement de la mémoire. Quand on veut ajouter des éléments derrière, il suffit simplement de rajouter des éléments à la fin de la liste. On veut ajouter des éléments devant, on peut rajouter qu'à la fin du tableau. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que on va, alors, je ne sais pas comment je peux vous le faire ici, c'est plus facile au tableau, mais on va rallonger la liste, on va mettre une place de plus, et puis on va déplacer le 3, et Python va faire tout ça pour nous. On va déplacer le 2, on va déplacer le 1, et enfin on a créé un espace libre où on peut insérer le 0. Alors j'ai eu un petit peu de mal à faire avec la souris, c'est exactement ça que fait l'interpréteur. Quand on lui demande d'insérer une valeur à la position 0, il va allonger la liste, déplacer tous les éléments un par un, et là, ça fait du boulot pour le processeur qui va devoir aller déplacer toutes les valeurs une par une dans la mémoire. Et une fois qu'il a fait ça, il peut insérer la nouvelle valeur à la position 0. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a besoin d'avoir à l'esprit hein, quand on utilise insert 0, et puis c'est la même chose avec pop 0 d'ailleurs, parce que quand on fait pop 0, on enlève un élément, il faut déplacer tous ceux qui sont après et les remettre devant. Donc pop 0 et insert 0, bien que l'algorithme semble extrêmement similaire, ne va pas avoir du tout la même efficacité. Voilà, je vous laisse le programmer. Hein, donc à nouveau, on va initialiser LSTR une liste vide, on va à nouveau faire une boucle LST tant que LST non vide, puisqu'on va faire pop 0 pour retirer en tête. Et puis après, on va ajouter en tête et on va renvoyer la liste. Je pense que vous devez arriver à vous en sortir. Mettez en pause et ensuite venez voir la correction. Alors voilà la correction. Donc on va faire LSTR et une liste vide. Ensuite, while LST vide. Bien, élément, cette fois-ci, je retire en tête. Pop 0, qui, je vous l'ai dit, n'est pas du tout efficace. Et j'ajoute en tête. Alors, vous pouvez le faire avec une sorte, là je vais le faire avec une concaténation. Hein. Donc j'ajoute en tête, donc du coup j'ajoute mon élément et je concatène avec ma liste LST. Et je renvoie. Et ça marche. Et comme d'habitude, vous pouvez modifier les tests pour faire d'autres tests. Alors la version avec insert 0 va pas être très différente. Hein. Ça, ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec, dans le cas de insert 0 Au lieu de faire une concaténation, on va faire lstr.insert un indice 0, élément qu'on va ajouter. Ah, ça donne exactement la même chose, c'est juste une autre syntaxe.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai une indentation erreur. Ah oui, parce que là, les indentations sont pas comme au-dessus. Ah, et là, j'ai non-type object as no attribute insert. LSTR égale une chaîne vide, donc il existe. Ah oui, pardon. Si j'appelle LSTR insert, je n'ai pas besoin d'affecter puisque ça ne renvoie rien en fait, insert. Hein. Ça modifie la liste sans rien modifier. Et donc vous voyez bien, 3, 1, 6, 7, 2, ça devient 3, 1, 6, 7, 2 à l'envers. On a bien retourné la liste. Voilà, donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser les concaténations comme ça. Voilà. Mais dans les deux cas, vous allez voir que ça n'est pas extrêmement bon. Alors, on va voir un petit peu justement ces histoires de complexité. Je vous laisse un petit peu regarder. Vous devez trouver, déterminer la complexité. Vous pouvez mettre en pause. Vous faites ça rapidement et vous revenez. Alors, la correction. Donc, du coup, LST reverse égale une chaîne vide. Ça nous fait une opération avant la boucle. Ensuite, dans la boucle, donc la boucle, déjà, elle est exécutée n fois. Si n, c'est la longueur de LST. Et dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retire le dernier élément de LST et on l'ajoute à la fin de LST.reverse. On va dire que ça nous fait deux opérations, une opération pour retirer et une opération pour ajouter. Et puis, après la boucle, on n'a rien. D'accord? Donc, au total, on va avoir, je vais faire la correction ici. Donc, avant la boucle, on a une opération. Dans la boucle, on va avoir n fois deux opérations. Et la boucle, zéro opération. Donc, au total, on a 1 plus 2n. Et ça, c'est une fonction linéaire. C'est un petit taux de grand N. Un grand taux, pardon, de grand N. Voilà, alors vous irez voir sur le corrigé que j'ai mis un petit peu plus de détails. Je vous laisse aller voir sur le corrigé qui est disponible sur LIMS.